الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Chers frères en islam, vous avez au micro votre frère Souleymane Seck, professeur certifié en sciences et techniques de l'industrie, et qui, interpellé par le cours des choses dans ce monde contemporain, a jugé impératif de devoir réagir. Et nous entamons à partir d'aujourd'hui une série d'émissions que nous intitulons « Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas ». Et ceci grâce à l'éclairage du Coran. Vous n'ignorez pas que le monde aujourd'hui est en danger, que l'humanité est aujourd'hui en danger, que l'homme lui-même, ce prétentieux ou bien cette prétentieuse créature humaine est en danger. Le 21e siècle sera religieux ou pas, nous interpelle tous dans ce que nous devons aujourd'hui avoir comme action pour nous-mêmes, pour l'humanité tout entière. Le bon Dieu nous a interpellés à travers ses enseignements dans le Coran. Il a même juré. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Le bon Dieu jure par le temps que l'homme est en perdition, que les hommes sont en perdition, que l'humanité est en perdition. Comme si on lui demandait, oh mon Dieu, alors, que devons-nous faire? Il dit, vous êtes tous en perdition, excepté ceux-là qui croient en mes enseignements, ceux-là qui croient en moi. Et parce que, croyant, ils font de bonnes actions. Or, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les conséquences des actions humaines, des actions néfastes de l'homme contre l'humanité et qui sont en train de menacer la survie de notre planète. Nous sommes interpellés de ce point de vue-là. Parce que les mécréants, malgré toutes les conséquences néfastes de l'action humaine, continuent à vouloir nous faire croire que on n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès, même si ça a pour conséquence les réchauffements climatiques,
avec toutes ses conséquences. Nous avons vu aujourd'hui la remontée des océans. Nous vivons aujourd'hui les inondations et leurs conséquences néfastes sur nos villes, nos champs et nos villages. Nous vivons les grands foyers d'incendie partout dans le monde, des pluies hors saison qui créent partout des situations catastrophiques. On n'arrête pas le progrès malgré tout ça. Eh bien, aux croyants interpellés de devoir réagir conformément aux enseignements du bon Dieu. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Les mécréants ne vont pas lâcher prise et si nous ne réagissons pas, ils vont nous entraîner avec eux dans le gouffre. Il faut arrêter les forces sataniques qui sont aujourd'hui en train de vouloir gouverner le monde. Et pour cela, il est important qu'à la lumière du Coran, que nous puissions nous donner la main dans la main, les coudes contre les coudes, les épaules contre les épaules, nous donner la main pour pouvoir diffuser la vraie vérité, la vérité divine. C'est comme si Dieu nous ouvrait les portes pour nous dire voilà, pour convaincre l'humanité si elle veut survivre. Et en cela, nous voyons déjà que les forces sataniques, des vrais pyromanes, sont en train d'allumer partout des guerres. L'Ukraine, qui est au bord d'entraîner le monde vers une troisième guerre mondiale catastrophique. Israël, qui est en train de manière sadique de massacrer le peuple palestinien aux yeux du monde entier. Aucun pays ne semble réagir contre ces affres. Il est temps d'arrêter la témérité d'Israël. Il faudrait qu'on puisse se serrer les coudes pour pouvoir relever les défis qui nous sont posés. Sauver l'humanité contre tous les méfaits des pyromanes. Regardez le Soudan, regardez la Libye, regardez un peu partout dans le monde. Partout, ils ont allumé des foyers de guerre. Partout. Et pour conclure, je vais une fois de plus encore revenir au Coran parce qu'aujourd'hui c'est juste une émission
introductive pour le thème. Un deuxième verset qui est dans la sourate 2, Al-Baqarah, où le bon Dieu nous rassure, nous les croyants, en nous disant Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur. Allah, le bon Dieu, il suffit aux croyants qui le reconnaissent comme leur seul protecteur. Suffit aux croyants qui le reconnaissent comme seul inspirateur de leurs actes, de leur vie et de leur devenir. Ils disent cela, ils se soumettent à mon autorité. C'est moi qui les sors des affres de l'obscurité, de l'ignorance. Et je vais les faire entrer, je vais leur ouvrir les portes de la lumière. Donc, ceci est indicatif de ce que la spiritualité que nous devons développer aujourd'hui, que nous devons imposer aujourd'hui pour pouvoir contrer les effets des forces sataniques, ce combat est inspiré par le fait que Dieu dit nous sortir de justement ce que nous vivons aujourd'hui comme obscurantisme vers la lumière qui va nous sauver et sauver l'humanité. An-Nur est même plus que la lumière, parce que la lumière, c'est comme la lumière de la lampe. Il nous éclaire, il nous permet de voir. Mais nous, est plus profond encore spirituellement. Parce que c'est ce qui nous dicte de voir quelque part dans notre conscience que voilà quelque chose qui est pour nous un danger. Et la lampe ne pourra pas l'éclairer. Voilà quelque chose pour nous qui est du bien ou du mal. De nous, c'est celui qui éclaire le croyant dans son combat contre le mal. Et ce Nour-là est cette lumière divine qui irrigue nos consciences et nous dicte ce que le bon Dieu disait Illa allazina amanu wa amilu salihat. C'est cela qui nous dicte de faire le bien, les actes de bien. Wa amilu salihat. Par contre, والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Par contre, les mécréants, ceux-là qui sont perdus par ce qu'ils semblent voir comme étant les prouesses de l'homme. L'homme a eu à inventer la voiture pour se déplacer plus vite, l'avion pour encore se déplacer plus loin et plus vite. Ça semble être vraiment des prouesses. Et pourtant, regardez où cela nous a mené avec la pollution.
ce que les voitures ont pollué, ce que les avions ont pollué, et et le désastre vers lequel ils nous mènent par la pollution. Si on savait qu'on devait, ceci allait nous donner ça, ça veut dire qu'on aurait cette prouesse qu'on pensait être de la lumière, eh bien, ne nous mènerait pas ici vers la catastrophe. Donc, ce qu'on croit connaître, maîtriser, hein, et comme ils disent, on n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès qui nous mène vers la catastrophe. Eh bien, la sagesse, fruit justement du nour divin sur nos consciences, nous dicte de savoir raison garder. Et quelque part, nous verrons que on ne trouvera jamais mieux que ce que le bon Dieu a fait. Avant de faire toute chose, nous éclairer de la lumière divine pour voir les conséquences de nos actes. La prétention humaine est telle que dès qu'il a eu à découvrir les vaccins, la pénicilline, il s'est dit, ah, c'est fini. On va bientôt on fera, les maladies vont disparaître. Il y aura plus, on aura triomphé de la mort. Et regardez où cela nous a mené aujourd'hui. De nouvelles maladies apparaissent. Conséquence de bien des vaccins et des médicaments, bien sûr. Où est-ce que cela nous a mené? Eh bien, peut-être que ça a amélioré la longévité. Mais aujourd'hui, les forces sataniques se disent, ah non, le monde est surpeuplé, il faut arrêter. Regardez tous les programmes qu'ils ont développés pour dire freiner justement la nativité. Et pourtant, le bon Dieu avait réglé tout ceci comme une horloge. Donc, chers amis auditeurs, nous voilà à la fin de cette émission. C'était juste une introduction pour poser la problématique de le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Réfléchissons bien et préparons-nous à agir parce que ne serait-ce que les conséquences de la guerre en Ukraine où les forces obscures veulent coûte que coûte aller en guerre et une troisième guerre mondiale sera fatale à l'humanité. Donc, aux croyants de devoir réagir, se donner la main, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, pour pouvoir triompher des forces sataniques qui font tout pour gouverner le monde. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullah et à la prochaine fois.